Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en direct de cette 12e édition de Radio Mortimer. Radio Mortimer, c'est une émission web faite par une bande de spectateurs passionnés de spectacles vivants qui se réunissent chaque mois pour échanger avec le cœur et dans la bonne humeur sur des spectacles qu'ils ont vus. Et vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les réseaux sociaux et partager vos réactions tout au long de cette heure d'émission en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer. Qui dit 12e émission mensuelle dit premier anniversaire. Radio Mortimer a déjà 1 an. Pour souligner l'occasion, vous êtes venus en nombre à notre premier apéro d'anniversaire qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. On a dû pousser un peu les murs et agrandir la tablée, mais c'était très sympa de pouvoir se rencontrer, se retrouver et poursuivre les échanges passionnés. Je voudrais donc en profiter pour remercier toutes les personnes qui, depuis 1 an, nous écoutent, qui nous soutiennent, qui œuvrent dans l'ombre ou dans la lumière pour Radio Mortimer. On espère poursuivre l'aventure, on a déjà hâte au prochain anniversaire. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accueillis une nouvelle fois au Théâtre de la Colline, théâtre tourné vers l'écriture, la jeunesse et la création, ce qui tombe à pic puisque au programme de notre émission ce soir, la part belle est faite aux auteurs vivants et aux autrices vivantes. Mais comme on n'oublie pas que le théâtre existait déjà bien avant nous, on va s'offrir au cours de l'émission un petit retour aux racines du théâtre avec l'évocation de quelques-unes de nos illustres antiquités. Au sommaire de cette 12e édition, nous allons parler de 5 spectacles dont tous les titres tiennent chacun en un seul mot. Vera, de Petre Zalenka, mise en scène par Élise Vigier et Martial Di Fonzobo au Théâtre de Paris. Opéra porno, écrite et mise en scène par Pierre Guillois au Théâtre du Rond-Point. Phèdre, de Sénèque, mise en scène par Louise Vigneault à la Comédie Française. Cendre, de Solène Denis, mise en scène par le collectif Dénisiac à la Maison des Métallos. Et enfin Itac, conçu par Christiane Jataï au Théâtre de l'Odéon. Autour de moi pour parler de Vera, j'ai le plaisir d'accueillir Mordu de Théâtre. Bonsoir. Bonsoir Mordu de Théâtre, bonsoir Roger 42. Bonsoir. Et bonsoir Théatoile. Bonsoir. La pièce se déroule à Prague et dresse le portrait de Vera, une directrice de casting. Pour résumer la pièce de Petre Zalenka, j'avais envie de reprendre les mots de Pierre Notte qui a signé l'adaptation et qui a dit « Vera a tout, elle a l'argent, elle a le pouvoir, elle a tous les moyens, elle connaît une ascension permanente. Et puis dans son cynisme, dans sa négociation avec le pouvoir, avec tous les pouvoirs, elle va peu à peu connaître la terrible dégringolade de quelqu'un qui a tout, à qui ça ne suffit jamais, qui ne sait pas quoi en faire, qui ne sait pas comment s'en servir, qui ajoute du cynisme au cynisme et peut-être du mensonge au mensonge, et qui dans le cadre familial, professionnel, personnel, amoureux, va connaître la chute la plus terrible. La pièce se joue au Théâtre de Paris dans une mise en scène d'Élise Vigier et de Martial Di Fonzobo avec Karine Viard dans le rôle titre. Sur Twitter, Daniel M. dit « Au Théâtre de Paris, dans Vera, une très belle mise en scène, des décors très originaux et surtout de magnifiques performances d'acteurs, dont celle de Karine Viard, pour nous faire vivre une problématique bien contemporaine. » Roger 42, tu partages cet avis ? Presque. C'est-à-dire ? Partiellement. C'est-à-dire que pour le jeu d'acteur, Karine Viard, effectivement, la pièce, elle dure 2 heures. Elle est presque là tout le temps. Elle porte la pièce sur ses épaules. Elle est magnifique. Ça a été une très, très belle surprise de ce côté-là. Par contre, le reste, il faut qu'on en discute. Et là, on va en débattre entre nous parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça ? Moi, je suis déjà pas d'accord avec le fait que Karine Viard porte la pièce. C'est vrai, elle est là 2 heures, mais moi, je l'ai pas du tout trouvée ni humaine comme elle pouvait décrire sur le personnage, un peu ni charismatique ni rien. Elle est très linéaire, elle est très lisse. Je l'ai pas du tout trouvée. Je l'attendais beaucoup. C'est une actrice que j'aime beaucoup, que je connaissais uniquement au cinéma, et j'en suis sortie très déçue. Un jour sans, peut-être. Un jour sans, peut-être. Sûrement, oui. Parce que toi aussi, c'était ce cas-là, ce soir-là ? Non, moi je l'ai vue à un soir où elle devait être très bonne. Je l'ai trouvée vraiment monstrueusement humaine. Et effectivement, je partage l'avis de Roger 42 et je la rejoins quand elle dit qu'elle porte la pièce. En revanche, sur les autres, c'est un peu la cata. C'est-à-dire que tout ce que Pierre Notte dit, moi j'aurais aimé le voir, mais il n'y a rien de tout ça. Moi je me suis ennuyée monstrueusement. Parce que ça manque cruellement d'intérêt. Et pourtant, on pense que l'histoire pourrait avoir quelque chose. Si Pierre Notte, tel qu'il le décrit, mais là, tel que c'est mis en scène, c'est écrasé par un dispositif extrêmement lourd. Il y a des vidéos, il y a un ascenseur, il y a des ascenseurs. Il y a beaucoup de changements de décor. On se demande
enfin, ça ne sert à rien. Moi, je trouve ça très inutile à part à surcharger la pièce et on se perd totalement là-dedans, alors que peut-être l'histoire était intéressante. Alors, moi, justement, je me suis concentrée sur l'histoire parce que je la connaissais. Et effectivement, ça me fait penser à beaucoup de mes petits collègues, donc ça m'a bien fait rire. De voir cette ascension. Elle en a bavé hein, quand même pour en arriver là vers un. Et pour assurer sa position, ben, il faut qu'elle soit impitoyable avec les autres. Et cette partie-là est bien montrée aussi. Et sa gamelle derrière est fabuleuse. Mais elle ne fait pas peur, elle est pas enfin, moi, tu l'as trouvée monstrueuse. Je l'ai trouvée cynique. Moi, je l'ai trouvée plate. Une femme comme ça ne me fait pas peur. Ah, c'est pas Elle est censée, elle est censée pour arriver là où elle est censée quand même. Tu vois, elle écrase le début. Au début, elle est devant un cadavre. C'est pas du tout monstrueux. Je me suis concentrée sur le texte plutôt. Et le texte, moi, franchement, me fait peur, quoi. Oui, le texte, mais je l'ai pas entendu. Ah, voilà, moi, j'avoue être passée aussi à côté du texte parce que la mise en scène est trop prenante. Ah, ça, d'accord. On a une forme de scénario, on a beaucoup de vidéos, on a des plans séquences qui se succèdent et ça aspire tout le reste. Ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup trop de choses à voir. Est-ce qu'on parle des moments musicaux? Ça endort. Ah, les moments musicaux sont peut-être en trop aussi, je moments confirme. musicaux qui tombent, on ne sait pas pourquoi, soudain, une espèce de petit cabaret avec des couleurs, quelque chose Et d'un peu une sorte de ridicule. rengaine qui revient tout le temps. Et en plus, on comprend pas, enfin moi je comprenais Voilà. pas, Vera danse en je sais pas quoi, là, j'étais pas sûre de comprendre les paroles, c'était assez calamiteux. Oui, dans les procédés, dans l'ensemble des procédés, il y en a un qui m'a plu, c'est les caméras qui sont dans les ascenseurs. Cette partie-là, je l'ai trouvée sympathique, mais effectivement, sinon, il y a trop d'écrans, il y a trop de choses à voir. On est perdu sur le plateau. En plus, il est énorme, donc on voit tout. Ouais. On voit aussi les coulisses par moments. Et c'est un élément qui fait qu'on n'est pas à l'aise complètement avec cette pièce. C'est qu'on trouve qu'elle dure longtemps, mais elle dure 2 heures, simplement. J'ai vérifié. Ça s'étire et ça n'apporte rien de plus, en fait. Voilà. Il y a aussi les personnages secondaires. Moi, j'étais contente de voir Elena Noguera au théâtre. Et là, je ne l'ai pas vue. Elle est transparente. Mais ils le sont tous. Hein. Voilà. Et pourtant, ils sont 5 à faire une trentaine de personnages et on ne les voit pas passer. Non, on ne les voit pas. Enfin, ils ne se démarquent pas. Ils plongent plutôt. Vraiment, ces moments musicaux, moi, j'ai trouvé ça atroce. C'était un peu ridicule. On se demandait, on avait peine pour eux. Ils arrivent, ils chantent des chansons ridicules qui n'ont rien à voir avec le reste, avec des costumes. C'était gênant. Un moment gênant. Merci les filles, merci à toutes les 3. Vous avez jusqu'au 20 mai pour aller voir ou revoir Karine Viard et ses comparses dans Vera de Petre Zalenka, mise en scène par Élise Vigier et Martial Di Fonzobo au Théâtre de Paris. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30. Roger 42, avant de nous quitter, tu voulais partager un coup de cœur? Oui, tout à fait. Je voulais vous parler de Fragments de femmes, une pièce de Fabien Lemuel, qui était jouée jusqu'à il y a peu, ce dimanche dernier jour, à fermeture des Feux de la Rampe, hein, et qui va être bientôt rejouée. On ne sait pas encore trop où, mais bientôt. Et surtout, ne le ratez pas. Lisez ma chronique, lisez celle de Théâtoile. On va vous les mettre sur le fil de Radio Mortimer sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voir, on vous met toutes les critiques. C'est une pièce d'une grande sensibilité. Merci à toutes les 3.